Yo les amis, bon c'est Pito3310, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort un peu d'habitude. Bon j'ai changé de setup, j'ai déménagé, il y a tout qu'à changer, ça va rechanger, donc j'ai pas fait de nouvelles, mais bon voilà. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réinitialiser un iPhone. Si vous avez oublié le code, donc vous voyez j'ai un iPhone que j'ai récupéré dans une benne de recyclage. J'ai le code que je ne connais pas, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, ce n'est pas 4, 0. Donc j'ai pas le code, j'ai essayé, il s'est bloqué immédiatement, le téléphone il s'est bloqué. Je peux vous remontrer si vous voulez, je mets 4, 0. Voilà, le téléphone se bloque pour 15 minutes, donc ça me fout le seum. Donc, le téléphone il est pas en très bon état, c'est un iPhone 5, je sais pas combien de gigas, on va le découvrir à tous ensemble, ça. Et donc, pour ça, il vous faudra un Mac ou un PC. Moi, j'utilise un Mac Mini de 2009, il fonctionne, il fait le taf, on s'en tape tant que ça marche. Donc, il faudra un câble Lightning pour brancher l'iPhone ou USB-C en fonction de votre iPhone. Et je tiens à préciser que cette manette marche uniquement si vous connaissez le contact cloud du téléphone ou si le téléphone est pas bloqué avec Cloud. Donc pour savoir si votre téléphone vous l'avez récupéré, il n'est pas bloqué avec Cloud, il faut aller sur un site qui s'appelle, par exemple, vous en avez plein, IMEI Check, celui-là marche très bien, je vous montre un peu imeipro.info, celui-là il est très bien, donc vous entrez l'IMEI, je vais l'entrer la mienne. Attendez, je vais faire ça au montage comme maintenant on fait du montage, donc je vais vous cut pour que vous ayez l'IMEI. Donc une fois que vous aurez rentré l'IMEI, validé le petit CAPTCHA, là je ne suis pas un robot, vous aurez accès, bon je cache l'IMEI parce que je veux pas qu'on me vole mon IMEI, vous aurez accès aux informations du téléphone. Donc moi c'est un Apple iPhone 5, et donc il faut absolument, si vous le remettez dedans, qui est écrit Find my iPhone Off et iCloud Status Clean. Quand c'est ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'iPhone, vous avez juste à le remettre à zéro. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez aller, bon, je cache, sur iTunes. Vous allez brancher votre téléphone sur iTunes, il vous faut absolument iTunes ou 3 YouTube, peu importe. Donc vous allez brancher votre téléphone en faisant une petite manip pour les anciens iPhones. Je fais la vidéo vraiment pour les anciens iPhones. Vous branchez votre téléphone au PC et tout de suite vous appuyez sur le bouton Power en haut ou sur le côté pour les iPhone 6 et sur le bouton Home. Et là, votre iPhone va passer en mode DFU. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'essaie de le faire à une main, c'est pas évident. Mais il faut que je l'éteigne d'abord, je suis débile moi. Faut l'éteindre d'abord, faut que vous l'éteigniez. J'espère qu'il va bien vouloir que je l'éteigne là. Oui, il va bien que je l'éteigne. Une fois qu'il est éteint complètement, vous attendez un petit peu. Et une fois que c'est éteint, vous allez l'allumer en faisant cette manip. J'espère que je vais y arriver. Et normalement, votre PC ou votre Mac va le reconnaître. Il vous faut absolument iTunes ou 3iTunes d'installer sur le Mac ou le PC. Si vous êtes sur Mac, je vous conseille de mettre iTunes, c'est mieux. Voilà, vous aurez ça. Connecter l'iPhone iTunes. Et une fois que c'est fait, vous aurez juste à le faire restaurer. Vous faites restaurer. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà lancé la procédure. Et donc le iTunes va vous télécharger le firmware de l'iPhone, la mise à jour du logiciel de l'iPhone. Je tiens à préciser que si l'iPhone il a une mise à jour ancienne que vous voulez garder, par exemple moi s'il avait été sur iOS 7 ou iOS 8, j'aurais été dans la merde. Genre l'iPhone il était bloqué, je pouvais rien faire. Donc là, moi je pense qu'il faut iOS 10, donc je m'en moque, je vais le mettre à jour directement. Il télécharge le firmware et après je vous retrouve pour la suite de la vidéo. À savoir, pour télécharger le firmware, ça peut prendre assez longtemps parce que moi, comme vous voyez, j'ai une collection de merde. Ça m'a pris 25 minutes pour moi, et c'est pas fini encore, pour télécharger 1,87 Go. Donc, si vous le faites sur un iPhone plus récent, bah, le firmware sera beaucoup plus gros naturellement. Donc, bah, ça prend assez longtemps. Faut prendre son mal en patience et attendre que le firmware se télécharge complètement avant de pouvoir remettre à zéro l'iPhone. Donc je tiens bien à préciser, oui, je me suis coupé les cheveux, faites pas gaffe. Je tiens bien à préciser que cette manip est à vous risque et péril. Il n'y a pas vraiment de risque à faire ça, sauf si le téléphone est bloqué avec Cloud, auquel cas là vous ne pourrez pas l'utiliser du tout. Il faut bien checker sur IMEI Check comme je vous ai montré. Et donc, cette manip il n'y a pas vraiment de risque, mais je ne suis pas responsable de si vous pétez vos téléphones ou quoi, je ne suis pas responsable, je tiens bien à le préciser. Mais c'est une manip qui est très simple, je vais vous montrer toute la procédure, c'est vraiment simple à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. À noter aussi pour les gens qui sont dans la HES comme moi, il vous faut vraiment un câble qui fonctionne bien, qui ne bug pas quand vous bougez le téléphone et tout. Il faut surtout pas ça, sinon ça peut tout foirer. Il faut vraiment un câble qui fonctionne bien, qui ne bug pas quand vous bougez le téléphone et qui n'a pas de faux contacts. C'est très important. Un câble, vous allez à Leclerc, ça coûte 2 balles, il sera neuf donc il buggera pas. Donc franchement, achetez un câble, ça peut vraiment vous dépanner. Et il faut du câble du coup en Lightning, ça s'appelle un câble, vous dites en vendeur si vous connaissez ça, vous dites un câble pour iPhone, donc c'est du câble Lightning, vous direz ah ouais mais iPhone nouveau, hein, c'est une génération USB-C, donc vous dites bien un câble Lightning, c'est comme ça que ça s'appelle, pour brancher après sur votre PC ou votre Mac, moi c'est un Mac du coup, et donc ça permettra de remettre à zéro l'iPhone via le iTunes, c'est obligatoire, si vous n'avez pas le code de l'iPhone, vous êtes obligé de passer par iTunes ou 3 Tools.
Pour ceux qui connaissent pas trop iTunes, c'est un outil un peu comme iTunes qui est fait par des développeurs extérieurs. Moi personnellement j'utilise toujours iTunes parce que je préfère iTunes, je trouve ça, au moins on passe par l'officiel Apple, on est sûr qu'il y a moins de bugs. Mais trop iTunes dans certaines situations ça peut débloquer certaines choses que iTunes ne fait pas. Bon, moi mon Mac est beaucoup trop vieux donc je peux pas avoir trop iTunes, donc n'hésitez pas à passer par trop iTunes si vous avez des problèmes. Et moi personnellement je recommande plus iTunes. Et pour ceux qui vont me dire ouais j'ai pas de PC, je peux pas en acheter, bon déjà tu peux te trouver un petit Mac mini comme ça se trouve aux alentours des 30-40 balles sur le bon coin, ça vaut rien du tout. Après c'est pas ça que je recommanderais vraiment, mais ça peut dépanner. Sinon vous allez dans les bibliothèques, il y a encore des gens où il y a des PC disponibles en libre service, vous pouvez dire ouais mon iPhone j'ai oublié le code et tout, vous pourrez le réinitialiser. Je pense qu'il y a moyen de trouver un PC facilement aujourd'hui, où vous demandez à un pote, à vos parents qui ont un PC, je suis sûr qu'ils vous laisseront le faire, ça peut se faire. Mais si vous n'avez pas le code de l'iPhone, il vous faudra bien obligatoirement un PC ou un Mac. Ça marche très bien sur PC si vous installez iTunes. Via le Microsoft Store, vous allez sur le Windows Store de Windows et vous téléchargez iTunes. Ça se fait très facilement, mais vous êtes vraiment obligé d'avoir un PC pour faire cette manip, c'est obligatoire. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous aurez juste à cliquer sur restaurer et mettre à jour. Et là, votre iPhone, il va d'abord iTunes va extraire le logiciel que vous avez téléchargé parce que c'est en format zip, je crois. Il est compressé, le format, ça va pas prendre très longtemps, surtout si vous êtes en SSD. Donc l'iPhone, vous le laissez toujours comme ça. Ça peut être très construit, là j'ai dû m'y prendre à 4 fois pour le repasser en mode défi comme il avait sauté. Donc ça va extraire le logiciel et après ça va se lancer directement sur la réinitialisation et vous aurez le logo Apple qui va apparaître ici, je vais vous montrer. Donc voilà, une fois que c'est fait, l'iPhone ça va faire attente de l'iPhone, ça va rebooter l'iPhone et là vous allez aller dans le menu spécial de l'iPhone de réinitialisation, ça va s'afficher, vous n'avez rien à faire, ça va se faire tout seul. Là vous voyez il charge, ça va s'afficher le menu de récupération. Je vous montre tout pour être sûr que vous y arrivez bien. Ça va être une vidéo un peu plus longue. Là, vous voyez, ça fait attente de l'iPhone. Ça va charger, ça va se mettre en mode réinitialisation. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est surtout sur les vieux appareils comme ça prend du temps, mais ça vous permettra de... Voilà, vous voyez, c'est ça que je vous parlais. La petite barre de chargement. Et là, ça fait toujours attendre dans l'iPhone, mais ça va passer. Voilà. Et voilà, ça se restaure. Là, il fait encore la vérification de la restauration de l'iPhone. Ça va se faire. Ça prend du temps. C'est très long sur ce genre de machine de restaurer un iPhone. Déjà, le framework et tout, ça prend du temps. Donc voilà, vous voyez, ça commence à avancer, c'est que ça commence à se faire. Ça va se faire tranquillement, ça peut prendre 15-20 minutes, voire 30 minutes en fonction de la rapidité. Ça peut être très long. Et voilà, après vous aurez sur iTunes, il y aura restauration du logiciel de l'iPhone. Ça fait plein d'étapes, c'est très long. Vous avez 2 ou 3 barres de chargement comme ça, je ne sais plus, ça prend vraiment du temps. Là, vous voyez, sur iTunes ça va vite, mais il y aura plusieurs barres de chargement après sur celui-là. Ça prend vraiment du temps. Donc voilà, après ça suit son cours, ça vérifie le logiciel de l'iPhone, ça vérifie la restauration de l'iPhone. Il y a plusieurs étapes qui se font automatiquement, vous n'avez rien à faire, ne débranchez surtout pas l'iPhone, ça se fait tout seul. Laissez-le bosser, une fois que vous avez cliqué sur restaurer l'iPhone, tout se fait tout seul, vous n'avez plus rien à faire jusqu'à ce que l'iPhone se rallume. Donc voilà, une fois que c'est fait, iTunes vous met un message comme quoi l'iPhone a été restauré, il va redémarrer, qu'il faut le laisser connecter, laissez-le bien connecté. Donc là il va redémarrer. Et l'iPhone sera terminé. Je crois qu'il y a encore une barre de chargement avant qu'il redémarre, je ne suis pas sûr, j'ai pas l'impression. Et donc une fois que c'est fait, votre iPhone sera complètement restauré. Ouais, vous voyez, encore une barre de chargement. Là, il est en train de tout finaliser, ça prend moins longtemps celle-là. Et donc vous aurez un iPhone pleinement utilisable. Donc voilà, une fois que ce sera fini, l'iPhone aura redémarré, sera sur l'écran de configuration. Vous aurez iTunes qui vous dira bienvenue sur votre nouvel iPhone. Donc je vous remercie, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura permis de vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je ferai peut-être d'autres vidéos comme ça. Et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Bonne soirée!